Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait tout avoir, richesse, pouvoir, influence, mais dont l'orgueil rendait la compagnie insupportable? Peut-être s'agissait-il d'un homme d'affaires prospère qui ne pouvait s'empêcher de se vanter de ses réussites ou d'une personne talentueuse qui méprisait tous les autres. Dans Ézéchiel 26 à 28, nous découvrons l'ancienne ville de Tyr, une puissance commerciale dont la richesse et la position stratégique ont conduit à un orgueil dévastateur. La vérité centrale de ce passage est claire. Lorsque nous construisons notre identité sur la richesse, le pouvoir ou le succès, l'orgueil s'ensuit inévitablement, et l'orgueil précède toujours la chute. Tyr était le principal centre commercial du monde antique, une ville magnifique construite en partie sur une île juste au large de la côte méditerranéenne. Ces marchands commerçaient avec des nations du monde entier, amassant une richesse incroyable. Mais lorsque Jérusalem est tombée aux mains de Babylone, Tyr y a vu une occasion de profit plutôt qu'une tragédie à pleurer. Dans Ézéchiel 26:2, Dieu révèle l'attitude de Tyr. Ah, la porte des nations est brisée. Et ses portes se sont ouvertes devant moi. Maintenant qu'elle est en ruine, je vais prospérer. Au lieu de faire preuve de compassion envers le peuple de Dieu, Tyr s'est réjoui de la destruction de Jérusalem, n'y voyant qu'une opportunité commerciale. La réponse de Dieu est sans équivoque. Il déclare: « Je suis contre toi, Tyr, et je ferai venir contre toi de nombreuses nations, comme la mer soulève ses vagues. » Chapitre 26, verset 3. Le Seigneur détaille ensuite comment Nabuchodonosor de Babylone attaquerait d'abord Tyr, suivi plus tard par d'autres nations, jusqu'à ce que la ville orgueilleuse soit réduite, je cite, à un rocher nu, un lieu où les pêcheurs étendent leurs filets. Chapitre 26, versets 4 et 5. Cette prophétie s'est accomplie dans des détails remarquables. Nabuchodonosor assiégea Tyr pendant 13 ans, et bien qu'il ait conquis la partie continentale, la forteresse insulaire lui résista d'abord. Mais environ 250 ans plus tard, Alexandre le Grand acheva l'œuvre en construisant une chaussée jusqu'à l'île à l'aide des décombres de la ville continentale, raclant littéralement les ruines de Tyr dans la mer, exactement comme Ézéchiel l'avait prophétisé. Or, la parole de Dieu est vraie. Quand Dieu dit que quelque chose arrivera, cela arrive. Au chapitre 27, Ézéchiel passe à une complainte funèbre pour Tyr, décrivant la ville comme un navire majestueux chargé de précieuses marchandises venues du monde entier. Cette métaphore prolongée est l'une des images les plus saisissantes de l'Écriture sur la richesse et le succès mondain. Le prophète énumère plus de 25 nations qui commerçaient avec Tyr. Métaux précieux, tissus fins, bétail, parfums, esclaves, tout transitait par ce centre commercial. Mais soudain, la métaphore change. Tes rameurs t'emmènent au large, mais le vent d'Est te brisera en morceaux loin en mer. Chapitre 27, verset 26. Le navire magnifique coule et toute sa cargaison est perdue. Le chapitre se termine par ces mots obsédants. Tyr ne sera plus jamais. Chapitre 27, verset 36. Le chapitre 28 s'adresse directement au souverain de Tyr, et c'est ici que l'on trouve le problème fondamental, l'orgueil. Le roi de Tyr avait déclaré: « Je suis un dieu, je siège sur le trône d'un dieu au cœur des mers. » Chapitre 28, verset 2. Son succès commercial avait mené à l'arrogance spirituelle. La réponse de Dieu est cinglante. « Mais tu n'es qu'un simple mortel et non un Dieu, même si tu te crois aussi sage qu'un Dieu. » Chapitre 28, verset 2.
Le Seigneur prononce alors un jugement contre le roi, déclarant qu'il mourra, je cite, la mort des incirconcis par la main d'étrangers. Chapitre 28, verset 10. Puis quelque chose de fascinant se produit. À partir du verset 12, le langage passe à une description qui semble transcender tout dirigeant humain. Le roi est décrit comme ayant été dans l'Éden, le jardin de Dieu, comme le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, comme un chérubin gardien oint. De nombreux érudits pensent que ce passage regarde au-delà du roi humain vers le pouvoir spirituel qui se cache derrière lui. Satan, lui-même dont l'orgueil a conduit à sa chute. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Satan est le père du mensonge, et ces mensonges prennent racine dans l'orgueil. N'oubliez jamais que l'orgueil est une attitude de cœur terrible. Nous devons fuir l'orgueil et courir dans les bras de l'humilité. Les chapitres se concluent par la promesse de Dieu de restaurer Israël. Ils y vivront en sécurité, construiront des maisons et planteront des vignes. Ils vivront en sécurité lorsque j'infligerai un châtiment à tous leurs voisins qui les calomnient. Alors ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu. Chapitre 28, verset 26. Même dans le jugement, le but ultime de Dieu est de ramener les gens à lui. Alors comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons examiner nos propres cœurs pour y déceler des traces des attitudes de Tyr. Mesurons-nous notre valeur à nos réalisations, à nos possessions ou à notre statut? Nous arrive-t-il de regarder les autres de haut parce que nous pensons que notre succès nous rend supérieurs? Ce sont là des signes avant-coureurs de l'orgueil qui a détruit Tyr. Deuxièmement, nous devons examiner nos réactions face au malheur des autres. Tyr a vu la chute de Jérusalem comme une opportunité commerciale plutôt que comme une tragédie. De la même manière, nous pourrions être tentés de considérer l'échec de nos concurrents avec une satisfaction secrète plutôt qu'avec compassion. Troisièmement, nous devons nous rappeler que toutes les réalisations humaines sont temporaires. Le vaste réseau commercial de Tyr s'est effondré et ses trésors ont sombré au fond de la mer. Chapitre 27, verset 27. Nos propres accomplissements, aussi impressionnants soient-ils, ne dureront pas éternellement. Enfin, nous devons reconnaître que le remède à l'orgueil consiste à admettre notre dépendance envers Dieu. Le roi de Tyr prétendait être un dieu, mais il lui a été rappelé qu'il n'était qu'un simple mortel. La véritable sagesse commence par reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. L'histoire de la chute de Tyr porte finalement sur l'identité. Lorsque nous construisons notre identité sur autre chose que Dieu, l'orgueil s'ensuit inévitablement. Et l'orgueil mène toujours à la destruction. Mais il y a aussi de l'espoir dans ce passage. Le même Dieu qui a jugé Tyr a promis de restaurer son peuple et d'établir son royaume. Et par le Christ, Dieu nous offre une identité solide qui ne dépend ni de nos réussites, ni de nos possessions, mais de son amour infaillible. Voilà une identité que nous ne perdrons jamais, ni sous les vagues profondes, ni dans la forte tempête.